Heureux de vous retrouver pour Parole de vie. Nous lisons la Bible, c'est une parole de vie et c'est important de la méditer. J'espère que vous avez une Bible avec vous. Si ce n'est pas le cas, allez vite chercher une Bible. Et on va l'ouvrir aujourd'hui dans l'Évangile selon Marc. Marc chapitre 14 et on lit à partir du verset 12. Marc 14, 12. Voilà ce qui est écrit. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Comprenez que en Israël, à cette époque, en ce temps-là, et puis déjà depuis des années, en fait depuis la sortie d'Égypte, on célèbre la fête de Pâques. La fête de Pâques, avant évidemment la crucifixion et la résurrection, la fête de Pâques est la fête la plus importante des Juifs. Elle commémore, elle rappelle ce qui s'est passé en Égypte et on le rappelle après en Israël constamment. Elle rappelle donc ce qui s'est passé en Égypte quand Moïse, après les 10 plaies d'Égypte, va amener le peuple à sortir d'Égypte. Et sur ce dernier jour, on devait mettre du sang sur les linteaux, on devait manger en hâte et avec précipitation cet agneau. C'était la fête de Pâques. Cette fête est la plus importante en Israël. Et voilà que les disciples de Jésus et Jésus lui-même célèbrent cette fête. Et on arrive au premier jour des pains sans levain, c'est le tout début de la fête. Et le jour même où la fête commence, les disciples ne sont pas prêts. Les disciples ne savent toujours pas où célébrer cette fête. Comment est-ce qu'on va faire ça? Et ils remettent un petit peu la responsabilité sur Jésus en disant « Jésus, on ne sait toujours pas comment on va faire pour célébrer la fête cette année. On ne sait toujours pas comment et où on va célébrer cette fête. » Alors ils posent la question à Jésus « Jésus, qu'est-ce qu'on fait? Jésus, où est-ce qu'on doit aller? Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et peut-être que des fois, vous vous êtes retrouvés dans une situation comme ça, en disant, là, on arrive près d'un événement et on ne sait pas comment ça va marcher. On n'a pas les ressources, on n'a pas les moyens, on n'a pas de lieu, on ne sait pas comment faire. Alors on vient poser la question à Jésus en disant « Seigneur, comment ça va marcher? Seigneur, où est-ce que tu veux qu'on aille? Seigneur, montre-nous, on a besoin d'une vision, on a besoin d'une direction, on a besoin de ta parole, que tu nous montres ce qu'on doit faire pour l'accomplissement de cette fête. Comment est-ce qu'on va célébrer la Pâque cette année? » Et c'est un bon réflexe que de venir à Jésus. Jésus a toujours une solution. Mais là, ils ont besoin d'un lieu. Il y a quelque temps, on parlait du besoin d'un animal, besoin de l'ânon pour rentrer à Jérusalem. Mais ici, ils ont besoin d'un lieu. Parce que les disciples et Jésus, ils apportent la parole, mais ils n'ont pas ici de moyens logistiques. Il n'y a pas de chambre d'hôtel qui est réservée. Ils n'ont rien. Et d'une manière providentielle, d'une manière miraculeuse, le Seigneur va pourvoir à ce besoin-là. Regardez ce qui se passe. Jésus envoya 2 de ses disciples à la ville. Il avait envoyé 2 de ses disciples chercher un ânon dans une autre histoire, mais ici, il envoie 2 de ses disciples à la ville et il dit, vous allez dans la ville et vous allez rencontrer un homme qui porte une cruche d'eau et vous allez le suivre. Et en effet, ce n'est pas quelque chose de commun, ce n'est pas quelque chose d'habituel que de voir un homme avec un seau d'eau, une cruche d'eau sur la tête. Aujourd'hui encore, quand on chemine et quand on voyage sur les routes d'Afrique de village en village, on peut voir des femmes avec une bassine, un seau, une cruche d'eau sur la tête. Mais ici, il dit c'est un homme. Et en Israël, en ce temps-là, c'est quand même assez rare que de voir un homme. Alors vous comprenez, Jésus leur donne un signe qui est un signe improbable. Quelque chose que l'on ne voit pas habituellement. Et dit,
Ça va être un signe pour vous. Et des fois, le Seigneur nous parle d'une manière précise. Il ne nous dit pas, quand vous allez voir quelque chose que l'on voit tout le temps. Non, non. Quand vous allez voir quelque chose que l'on voit jamais, vous saurez que c'est Dieu qui vous parle. Vous saurez que c'est un signe qui ne trompe pas. Et que là, il n'y a pas de hasard. Il avait dit qu'on verrait un homme avec une cruche à ce moment-là. Et en effet, quand on est arrivé, on a vu un homme qui avait une cruche d'eau. Il dit, c'est lui que vous allez suivre. Et il va vous amener dans un endroit spécial. Il va vous emmener dans le lieu prévu. Il dit au verset 14, « Quelque part qu'il rentre, vous allez dire au maître de la maison. » Il va rentrer quelque part, il va rentrer dans une maison, et vous allez venir parler au patron, vous allez parler au maître de la maison, et vous allez dire, le maître, Jésus, il pose une question. Il te pose une question à toi, qui est le propriétaire de cette maison. Et le maître Jésus dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Quand même assez spécial, hein? Jésus dit à ses disciples, vous allez au village, vous allez trouver un homme qui a un seau et qui transporte de l'eau sur sa tête, vous allez le suivre, il va arriver dans une maison, et là vous allez voir le propriétaire de la maison, et vous n'allez pas lui dire, est-ce qu'on peut venir chez toi? Vous n'allez pas lui poser la question, est-ce que tu accepterais de nous prêter, de nous faire l'hospitalité? Tu ne vas pas venir dans cette maison en disant, est-ce que tu pourrais avoir l'obligeance de bien vouloir prêter une pièce pour que Jésus et ses disciples puissent manger dans ce lieu? Non, non. Tu poseras simplement cette question, où est l'endroit où Jésus mangera la Pâque avec ses disciples? Vous voyez, il ne demande même pas l'autorisation. Il ne demande même pas la permission. Il ne demande même pas la grâce et la faveur. Le Seigneur ne demande pas l'aumône. Il ne demande pas la grâce. Il ne demande pas la faveur. Mais il dit, c'est où l'endroit où je vais manger chez toi? Et aujourd'hui, des fois, surtout quand on est dans une campagne de dons, comme actuellement avec LMTV, il y en a qui pensent que le Seigneur va venir faire des courbettes et venir se prosterner devant toi et dire, est-ce que tu peux me faire une faveur? Est-ce que tu peux me faire une grâce? Est-ce que tu peux m'accorder un peu de tes ressources? Parce qu'il y en a besoin pour faire l'œuvre de Dieu. Mais Jésus ne demande pas de grâce. Jésus ne demande pas de faveur. Jésus ne se prosterne pas. Jésus ne dit pas, j'ai besoin que tu me fasses la grâce de ton aumône, de ta générosité. Non, non. Jésus dit, où est le lieu où je vais manger chez toi? Parce que la situation est renversée. Ce n'est pas le propriétaire de cette maison qui accorde une faveur à Jésus. C'est Jésus qui accorde une faveur au propriétaire de cette maison en disant, je te fais la grâce de venir manger chez toi. Je te fais la faveur de venir manger dans ta maison. Ce lieu a été choisi par le Seigneur pour qu'il mange dans ce lieu avec ses disciples. Et ça ne va pas être n'importe quel repas, ça va être le dernier repas. Ça va être la Sainte Seine, ça va être ce repas particulier dont on va parler jusqu'à aujourd'hui encore. Et aujourd'hui encore, dans toutes les églises du monde, on rappelle ce que Jésus a dit. D'aujourd'hui encore, dans toutes les églises du monde et sur tous les continents, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit en Australie, que ce soit en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, on rappelle, souvenez-vous, quand Jésus a pris ce repas avec ses disciples et que là, il a dit, mangez, ceci est mon corps. Et que là, il a dit, buvez, ceci est mon sang. Et Jésus dit à cet homme, au travers de ses deux disciples, où est le lieu où je prendrai le repas? Et j'aime insister parce que j'aime bien regarder les détails et faire attention. Jésus ne dit pas à ce propriétaire, et je le souligne, et je veux vraiment là mettre du stabilo jaune, souligner en rouge, et peut-être que vous devriez vous aussi souligner dans votre Bible. Jésus ne dit pas, est-ce que
tu vas me donner quelque chose. Est-ce que tu peux me faire la faveur de me prêter un endroit dans ta maison pour que je mange et je fasse le repas et je célèbre la Pâque avec mes disciples? Mais il dit simplement la question, où est le lieu où je vais manger? C'est un verbe au futur ici, où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Et Jésus dit, et il va vous montrer. Jésus dit, vous allez juste poser cette question, c'est où le lieu où je vais manger avec mes disciples? Et le maître va dire, je vais vous montrer, c'est ici. Et il vous montrera une chambre haute, meublée et toute prête. Voyez-vous, il n'y a pas juste Jésus qui fait la Pâque. Tous les Juifs, à Jérusalem et dans toute la région, célèbrent la Pâque. Mais cet homme-là avait déjà préparé. Cet homme-là avait déjà une chambre haute, meublée et toute prête. Non pas pour un autre groupe, mais pour Jésus. Il savait au fond de lui-même. Vous savez, il avait été préparé ou averti. Des fois, le Seigneur nous parle, on sait. On ne comprend pas sur le moment. Et je ne suis pas sûr que sur le moment, cet homme s'est dit, tiens, il faut que je prépare cette chambre haute parce que la Pâque arrive. Il va dire, oui, mais je vais la préparer pour qui? Je ne sais pas, mais je sais qu'il faut que je prépare cette chambre haute. Il faut que je prépare, que je mette les meubles et qu'il y ait assez de place. Parce que, bon, ils sont quand même, Jésus est là avec ses 12 disciples, ça fait du monde. Il faut qu'il y ait une place qui soit prête pour eux. Il ne sait pas que c'est pour Jésus. Il ne sait pas qui va manger dans ce lieu. Mais il sait qu'il faut préparer ce lieu et il prépare une chambre haute, meublée. Et quand les disciples arrivent, le lieu est prêt. Jésus avait besoin d'un lieu. Les disciples disent, où allons-nous préparer la Pâque? Et Jésus dit, c'est déjà prêt. C'est déjà, le lieu est déjà choisi. Ce n'est pas les disciples qui ont choisi. Ce n'est même pas le propriétaire de la maison qui a choisi. Mais il a été choisi par Dieu pour avoir la grâce et la faveur, et bien de recevoir et de donner l'hospitalité à Jésus et ses disciples pour qu'ils célèbrent cette dernière Pâque dans cette chambre toute prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. Et quand on continue au verset 16, parce que ça, Jésus l'a annoncé, et quand Jésus dit quelque chose, ce qu'il a dit, ça arrive. Et on voit ça tout le temps dans l'Évangile. Jamais on a ce genre de récit où Jésus a dit, et les disciples sont venus, et ça ne s'est pas passé comme Jésus a dit. Non, non. Quand Jésus dit, ça arrive. Et ça, c'est vrai aujourd'hui encore. Quand Jésus dit, ça arrive. Quand Jésus fait une promesse, elle s'accomplit. Quand Jésus dit, ça va se passer comme ça se passe comme il a dit. Sa parole est vraie et elle s'accomplit. Les disciples partirent, est-il écrit au verset 16, ils arrivent à la ville, ils trouvent les choses comme il le leur avait dit. Tout ce que Jésus a dit s'est accompli et ils préparèrent la Pâque. Et Jésus ici peut manger la Pâque avec ses disciples et on sait combien ce repas-là est important, crucial, fondamental et célébré dans le monde entier. Maintenant, LMTV est dans une campagne de dons. Et je prends cette histoire-là pour dire un peu comme si LMTV, eh bien, on venait dire au Seigneur, où est-ce que LMTV doit préparer la fête? Où est-ce que LMTV, quelles ressources LMTV va utiliser? Et voyez-vous, cette campagne de dons, ce n'est pas le Seigneur qui envoie ses disciples et qui dit, tu vas aller frapper à la porte et tu vas dire, quand tu frappes à la porte, tu vas dire, bonjour, je représente, on est un groupe de 12 disciples avec un maître et on cherche un lieu pour manger la Pâque. Est-ce que vous nous autorisez à venir chez vous et manger la Pâque chez vous? Non, non, Jésus n'a pas dit ça.
Jésus a dit, vous allez voir un signe, vous allez voir un homme qui porte une cruche d'eau, vous allez le suivre, et là, vous allez juste poser la question, où est-ce qu'est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? De la même manière aujourd'hui, voyez-vous, LMTV n'a pas besoin d'envoyer des lettres à tout le monde. LMTV n'a pas besoin de frapper aux portes de tout le monde. LMTV n'a pas besoin d'aller demander et de vous demander à chacun, à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, de dire « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudra bien faire quelque chose ?» LMTV n'a pas besoin de demander l'aumône. LMTV n'a pas besoin de supplier, d'argumenter, de donner toutes sortes de raisons pour dire « On a besoin de vous ». LMTV a simplement besoin de suivre le signe, de laisser le Seigneur parler et de conduire vers la personne que le Seigneur a choisie, vers les personnes que le Seigneur a choisies. Et je sais que si vous me regardez aujourd'hui, c'est qu'il y a une connexion particulière. Ce n'est pas par hasard que vous entendez ce message. Vous auriez pu faire autre chose. Peut-être que quelqu'un a hésité avant d'allumer sa télévision ou de regarder sur YouTube le replay. Peut-être que quelqu'un ne devait pas être là, mais le Seigneur t'a conduit pour que tu entendes ce message. Et voyez-vous, les disciples n'ont pas dit au propriétaire de la maison, « Est-ce que tu nous autorises? Est-ce que tu aurais la grâce, la bonté de nous faire une faveur et de nous autoriser à utiliser un endroit de ta maison ?» Mais il me va simplement dire, où est le lieu où le Seigneur va manger? Et j'aimerais, avec la même audace, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle, simplement te dire de la même manière, où est le lieu qui a été préparé? Le Seigneur avait déjà préparé ces choses dans ton cœur. Tu savais au fond de toi qu'il y avait quelque chose à préparer. La chambre était prête. La chambre haute était prête. Tout était là. Les ressources étaient là. Les meubles étaient là. Tout ce dont l'équipe avait besoin était là. Ils n'ont pas eu besoin d'aller chercher d'autres sources. Tout était déjà prêt. Et dans ta vie, il y a peut-être déjà les ressources qui sont prêtes. Et tout est déjà là. Et le Seigneur dit à ce propriétaire où est le lieu. Et de la même manière, ce message s'adresse à plusieurs aujourd'hui. Et pour dire simplement où sont les ressources que tu vas mettre à disposition du Seigneur pour que LMTV accomplisse sa mission. Ce qui est prêt, ce que tu as. Le maître de la maison n'a pas donné ce qu'il n'avait pas. Il n'a pas dit « Ah, je n'ai pas de pièces pour toi. Ah, j'ai rien préparé, je n'ai pas de meubles, je n'ai pas ce qu'il faut. » Il avait tout ce qu'il fallait pour accueillir et amener l'hospitalité pour recevoir cette équipe, pour recevoir Jésus avec les 12. Et plusieurs, et je m'adresse à certains en particulier, et vous savez que ce message est pour vous parce que l'Esprit vous a préparé. L'Esprit vous avait déjà travaillé ces derniers jours, ces derniers temps. Et vous savez maintenant que c'est le Seigneur lui-même qui pose cette question. Où sont les ressources que tu as préparées pour que le Seigneur accomplisse sa mission? Et vous savez, quand l'Église naissante, après les événements de la crucifixion, de la résurrection, et que les églises vont chaque dimanche célébrer et rappeler, comme aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on continue à le faire, et on continue à dire, souvenez-vous de ce que le Seigneur nous a enseigné. C'est que là, alors qu'il est réuni avec ses disciples, il prend du pain, il l'a rompu, et il a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prend la coupe, et il dit, c'est la coupe, c'est le sang de cette nouvelle alliance. Ce fruit de la vigne représente le sang qui est versé. Cet homme-là, est-ce qu'il est devenu chrétien? J'ose le croire. Le texte ne nous le dit pas, mais j'ose le croire. Imaginez-le là, qui se retrouve après, dans une église, pendant plusieurs années,
Et que là, chaque dimanche ou à chaque fois que l'on prend la Sainte Seine, que l'on prend la communion et qu'on dit Jésus dans ce dernier repas et lui dit « Hey, ça c'était chez moi, ça c'était dans ma maison, ça c'était dans la pièce que j'avais mise à disposition du Seigneur. » Et il y a de la joie, il y a de la fierté dans son cœur. Et il a raison. Et il a raison d'être fier et de dire « Mais j'ai obéi à son instruction. Il m'avait demandé de préparer une pièce. Il m'avait demandé de mettre à disposition. Et quand les disciples sont venus, j'ai dit, voilà, c'est là, tout est prêt. Et ça a permis à l'œuvre de Dieu de s'accomplir. Aujourd'hui, tout est prêt chez toi. Et maintenant, les disciples ou le disciple que je suis vient frapper à la porte et te dit de la part du Seigneur, où sont les ressources que tu as préparées? Parce que le Seigneur en a besoin. Où est le lieu? Parce que le Seigneur en a besoin. Et c'est le temps maintenant de mettre à disposition, parce que le Seigneur veut accomplir une œuvre au travers de LMTV. LMTV, ce n'est pas fini. Hein? LMTV, ça commence. LMTV rentre dans une nouvelle destinée, une nouvelle dimension, une nouvelle étape, une nouvelle ère. Alors c'est vrai au niveau de la technique peut-être, avec de nouveaux matériels, c'est vrai au niveau des décors peut-être, mais c'est vrai aussi au niveau de l'impact, au niveau de la dimension. LMTV doit briller plus fort encore, doit briller plus loin et plus longtemps. Et cette mission, eh bien, elle est aussi entre vos mains, dans la réponse que vous allez faire. Quand le Seigneur dit « Où sont les ressources ?» que le Seigneur a besoin. Et que comme ce maître, comme ce propriétaire, tu vas simplement dire, voilà, c'est là, tout est prêt. Et je le mets à la disposition du Seigneur pour sa gloire et pour son œuvre. On prie ensemble. Seigneur, nous sommes dans ta présence aujourd'hui et il fallait que mon frère et ma sœur entendent ce message, afin que ce qui avait été préparé dans son cœur puisse trouver son accomplissement maintenant et qu'il puisse dire, voilà les ressources que le Seigneur m'a dit de préparer, je les mets à la disposition du Seigneur, afin qu'avec l'équipe d'LMTV, il puisse accomplir une œuvre de salut, que la lumière brille dans les ténèbres, une œuvre de restauration, une œuvre de guérison, une œuvre d'enseignement, une œuvre de bénédiction, pour toute l'Afrique subsaharienne, mais aussi jusqu'aux extrémités de la terre. On pense à Haïti, on pense à tous ceux qui regardent en Europe, ou même au Canada et en Amérique, partout. Seigneur, que ta gloire soit manifestée et qu'on puisse avec fierté dire, Seigneur, je fais partie, j'ai contribué, j'ai aidé pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse encore au travers de ce ministère et à ton nom seul revienne toute la gloire. Amen. Soyez bénis.